Ses aveux avaient été extorqués sous la torture. À 50 ans aujourd'hui, c'est un homme marqué qui témoigne chez nous à la télévision pour la première fois depuis sa libération. Waouh, Fayoumi. Un condamné qui retrouve la liberté. En compagnie de sa femme Ouria, Ali Arras savoure l'air, les étendues. Car l'homme, accusé par le Maroc de trafic d'armes, a passé 12 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, il retrouve sa famille, ses amis et les trottoirs de la ville qu'il a vu grandir. Mais son histoire le hante encore, une histoire d'enfermement et, dit-il, d'injustice, en total isolement dans les prisons du Maroc. À l'intérieur d'une prison, le plus dur, c'est quand vous êtes entre ces quatre murs et tous vos doléances, toutes vos demandes sont bafouées. Là, vous vous sentez abandonné. Arrêté en Espagne à la demande du Maroc, Ali Arras sera extradé, malgré un non-lieu de la justice espagnole et malgré la mobilisation de ses proches. Ali Arras connaîtra l'enfer, dit-il, et depuis le début, la torture. Ses aveux ont été forcés, affirme-t-il, obtenus dans un centre de détention secret, le centre de Témara. C'est un centre pénitentiaire secret qui est spécialement pour torturer les citoyens marocains et les citoyennes. Je dis les citoyennes aussi, pourquoi? Parce qu'au moment où j'étais sous la torture, j'ai entendu des cris d'une femme. C'était horrible. C'était horrible de voir une femme crier. Et eux, ils étaient en train de rigoler parce que, pour moi, ils étaient en train de la violer. Ali Arras aurait lui aussi été victime de torture pour lui faire signer des aveux. C'est ce qu'ont également estimé des observateurs des Nations Unies. Des mauvais traitements qui vont se poursuivre, comme le montre cette vidéo tournée en 2012 par un gardien, cette fois dans la prison de Salé. Tenir toutes ces années, c'est en pensant à ses proches qu'il y est arrivé. L'espoir, je l'avais surtout en ma famille. Ma fille qui se présentait tout le temps, tous les jours, toutes les nuits. Je voulais la voir grandir. Les autorités marocaines, elles, assurent toujours que la culpabilité d'Ali Arras ne fait pas de doute. Avant même sa libération, il développe un stratagème pour détourner l'attention par rapport à son expertise en matière d'armes au service du groupe. Ali Arras a introduit des dizaines d'armes au Maroc avec l'intention de faire des attentats. Un djihadiste repenti a d'ailleurs accablé Ali Arras tout récemment, ajoutent les autorités marocaines, estimant que les actes de torture dénoncés par les observateurs des Nations Unies n'avaient pas eu lieu. Ali Arras, lui, persiste à clamer son innocence et tente aujourd'hui de se reconstruire. Une catastrophe.